On en parle tout de suite avec notre invité, le député Les Républicains de Mayotte, Mansour Kamardine. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Cette annonce fracassante et presque historique, en quelque sorte, du ministre de l'Intérieur depuis votre département, Mayotte. Le droit du sol ne s'appliquera plus à Mayotte si la réforme constitutionnelle est votée par vos collègues députés. Est-ce que vous soutenez cette réforme ? Ça fait au moins 20 ans que je suis dessus, que j'ai proposé tous les amendements possibles et à chaque fois, les gouvernements successifs l'ont repoussé, y compris le gouvernement actuel. Je me réjouis enfin que nous soyons tous entendus, puisque c'est aussi une revendication de tous les élus, mais nous sommes dans un système où on nous dit démocratique, où quand les élus s'expriment, ne sont pas entendus, il faut que la rue l'exprime pour qu'ils soient entendus. Donc je me réjouis que la rue se soit mobilisée et que le gouvernement enfin ait compris que c'était effectivement une revendication légitime portée par l'ensemble d'un peuple uni, parce que nous considérons qu'effectivement le droit du sol fait partie de ces phénomènes mortifères qui gangrènent la vie et qui asphyxie la vie à Mayotte, la vie sociale à Mayotte. Alors on le rappelle, sur l'ensemble du territoire français, le droit du sol, c'est ce qui permet à un enfant qui est né sur le territoire français d'acquérir la nationalité française. Concrètement, si on le supprime à Mayotte, c'est pour empêcher que des enfants d'immigrés comoriens qui sont nés sur le sol de Mayotte ne deviennent français plus tard, c'est ça ? Ce qui est proposé, c'est de décourager les Comoriens à venir à Mayotte parce que il y a une espèce de coup d'État par la démographie des Comoriens qui est bien organisé par les pouvoirs comoriens d'envoyer toute leur population à Mayotte et à travers les naissances de créer un rapport de force qui nous est désormais d'ailleurs défavorable. Plus de Comoriens, plus de Français d'origine comorienne viennent à Mayotte pour ensuite prendre le contrôle de ce territoire. Donc ça, cette perspective-là, les Mahorais ne peuvent l'entendre. Donc l'idée, c'est de décourager tous ceux qui veulent venir à Mayotte afin de faire obtenir à leurs enfants la nationalité française, de ne pas le faire, mais cela ne sera pas suffisant. C'est pour cela que j'ai salué également depuis hier la décision ou la déclaration de Gérald Darmanin de dresser entre Mayotte et les Comores un rideau de fer pour empêcher l'arrivée des Kwassa et des migrants venus d'un peu partout, y compris en Afrique des lacs. Un rideau de fer donc, mais dans la mer, ce serait la construction d'un chantier qui serait presque un mur en fait dans l'océan Indien. Non, ce serait simplement le positionnement d'un bateau de la Marine nationale, ce que nous proposons là aussi depuis plusieurs années, et la construction d'un port naval de l'armée de la Marine nationale pour pouvoir mieux contrôler les activités dans les canals du Mozambique, parce que il n'est pas pensable que sur 70 kilomètres qui séparent Mayotte des Comores, qu'on n'ait pas les moyens, quand on s'appelle la France, on n'ait pas les moyens d'avoir une maîtrise de ses frontières, comment dirais-je, des côtes européennes. Cela étant dit, on a parlé aussi des côtes européennes, notamment dans la Méditerranée. On en parlait notamment avant-hier sur Sud Radio. Frontex est débordé aussi en Méditerranée. Il y a 270 000, corrigez-moi si je me trompe, habitants à Mayotte, c'est la population officielle. Est-ce qu'on a une idée du nombre de ressortissants comoriens qui se trouvent sur cette île ? Alors, permettez-moi de vous corriger. Officiellement, il y a 310 000, 320 000 habitants. Pardonnez-moi. Mais la réalité, la population réelle, il y a la population légale, puis la population réelle, c'est quelque chose comme 400, 450 000 habitants. Et aujourd'hui, Mayotte, c'est un tiers de Français, 2 tiers d'étrangers. Dans les 2 tiers d'étrangers, 1 tiers de réguliers, 1 tiers de clandestins. Voilà, ça c'est les chiffres officiels de l'INSEE, ce qui fait qu'aujourd'hui nous ne sommes plus chez nous, et ça, cette perspective-là nous hante énormément. Nous voulons avoir le contrôle. Quand on parle de remplacement de population, c'est exactement le cas aujourd'hui, puisque les Mahorais fuient la misère et le chaos des violences.
et laisse la place aux clandestins qui arrivent. Alors vous avez parlé tout à l'heure, à l'instant, de coup d'État migratoire. Je cite vos propos, c'est ce que vous avez dit. Oui, là, vous parlez de remplacement de population. Vous parlez presque comme Éric Zemmour en métropole, en fin de compte. Non, nous n'avons pas la même notion de remplacement de population. Le remplacement de population à Mayotte, c'est que, on encourage les déplacements des Mahorais vers la métropole, en raison des régimes sociaux qui sont mis en place et qui sont en deçà des réalités du coût de la vie. Ici, les aides sociales sont fixées à 50% quand le coût de la vie est 1,5 fois supérieur au coût de la vie de la métropole. Et les personnes qui partent, quand les Mahorais partent, ils laissent leur petite case ici. Et ce sont les Comoriens qui viennent, qui prennent la place. Et c'est ce qui crée ce rapport de force aujourd'hui de 1 tiers, 2 tiers. Donc, nous n'avons pas la même notion de remplacement de population. Et puis, ça fait partie du vocabulaire de notre lexique, je dirais, franco-français. Je n'ai pas d'autres. Donc, si vous en avez, je suis prêt à le prendre. Vous prenez les mots que vous souhaitez utiliser sur Sud Radio, de Mansour Kamardine. C'est vous qui parlez, pas moi en tout cas. Et puis, notre leitmotiv sur Sud Radio, c'est parlons vrai. Je sais que vous l'assumez. Merci à vous, en tout cas, Mansour Kamardine, de nous avoir accordé cette interview de si bon matin, un dimanche. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains de Mayotte.